Bonjour Gilles, Bonjour Alice. bonjour à tous et bienvenue au réveil émotionnel hebdomadaire dont le thème aujourd'hui est l'amour, ce que nous ne sommes pas prêts à entendre. Alors Gilles, déjà une première question. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce thème pour cette interview? Alors, il y a plein de raisons. D'abord, c'est cette question qui est comment être libre sans tromper l'autre quand on est dans la relation. C'est le premier point qui m'est venu à l'esprit. C'est aussi arriver progressivement à se libérer de cette émotion qu'on appelle la jalousie. Et je pense qu'on peut y arriver. Et enfin, vivre évidemment, enfin, cet amour inconditionnel dont nous parlons tous, mais qui est bien difficilement accessible dans notre quotidien. D'accord. Donc peut-être que tu peux commencer par nous dire ce qu'est l'amour. C'est quoi l'amour? Alors, l'amour, en fait, il y a trois formes d'amour. La première forme que tout le monde connaît, c'est l'amour passionnel. Un amour qui est extraordinaire et en même temps étouffant. Un amour qui se transforme, qui se dégrade assez vite au fil des années. Mais c'est un amour qui ne peut pas vivre longtemps, ou est difficile à vivre longtemps. Donc, c'est un amour où la personne aime pour elle, par peur de perdre l'autre. Ça, c'est le premier amour. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'amour passionnel. Le deuxième amour, c'est ce que j'appelle l'amour libre, c'est-à-dire un amour où j'aime l'autre tel qu'il est, et j'aime l'autre, pour son épanouissement, pour sa liberté. Ça va au-delà de ma personne. Ça, c'est ce que j'appelle l'amour libre. Et enfin, on arrive à une troisième forme d'amour, qui est l'amour inconditionnel, où là, j'aime les autres comme je m'aime moi-même. Donc ça veut dire que si j'aime les autres inconditionnellement, alors je peux m'aimer moi inconditionnellement. Si je m'aime inconditionnellement, je peux aimer les autres sans condition, sans mettre de condition. Comme j'aime mes enfants, par exemple. Et bien, cet amour, je peux le généraliser pour tout le monde. D'accord. Alors, je peux te donner un exemple. Ouais. Je connais une personne qui, mariée, me disait, voilà, j'ai vu une femme qui me plaisait beaucoup quand j'étais avec ma femme dans la rue, et j'ai trouvé du désir pour elle. Et je lui ai dit, est-ce que tu lui as dit ce que tu ressentais pour cette femme? Il m'a dit, non, je ne veux surtout pas lui dire parce qu'elle risquerait de devenir jalouse. Et là, je lui ai dit, mais tu te retiens, tu n'exprimes pas ton désir, tu mens à ta femme quand tu fais ça. Et tu ne lui donnes pas l'occasion de dépasser sa jalousie. Et du coup, ça lui a permis de réfléchir et il en a parlé avec elle. Et du coup, ça a été l'objet de discussions, d'exploration entre eux. Voilà un exemple. Mais il faut être courageux quand même pour pouvoir en parler, parce que la réaction, ça peut blesser sa femme, ça peut générer des réactions assez violentes et faire souffrir l'autre. Oui, alors moi je dis que ce qui fait souffrir l'autre, c'est la jalousie. Ouais. Ça n'est pas la compersion. Alors ce terme, vous ne connaissez pas, j'imagine, hein, on connaît tous la jalousie, mais la compersion, on ne connaît pas. Et la compersion, en fait, c'est l'inverse de la jalousie. C'est-à-dire que j'aime ce que mon conjoint aime. Ce que ma femme aime, je l'aime. Et si ma femme a envie de liberté, eh ben, j'apprécie sa liberté. C'est pas pour moi qu'elle aime, c'est aussi pour moi, bien sûr, mais c'est aussi pour elle. Et c'est ça la compassion. On ressent tous de la compassion par rapport à nos enfants, et on peut aussi, bien sûr, la sentir avec notre conjoint. Voilà. Ok. C'est quand même pas culturel, c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire que si moi, par exemple, j'ai envie
je suis attirée par un autre homme que mon compagnon, et qu'il est dans la conversion, je peux m'autoriser à avoir une relation en parallèle. C'est ça? Alors, oui, c'est possible, mais c'est en même temps un choix. C'est un choix que chacun, vous avez à faire dans votre relation de couple. Ouais. Ce n'est pas une obligation. C'est pour ça que je parle d'amour libre. Ça veut dire que chacun choisit ce qui est possible pour lui ou pour elle. Il n'y a aucune obligation puisque c'est libre. Ouais. Mais c'est possible aussi, oui. Ouais. Dès qu'il y a conversion, tout est possible. Et est-ce que quand il y a cette possibilité, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la personne rencontre, tombe amoureuse de cette tierce personne et du coup quitte son conjoint? Est-ce qu'il y a le risque quand on voit aujourd'hui le taux de séparation, le taux de divorce, on n'a pas besoin de ça pour prendre ce risque. Donc moi, je crois au contraire que plus on est dans cette conversion et plus on a de chances d'aimer son conjoint tel qu'il est. Et c'est simplement apprendre à dépasser sa jalousie. Parce que c'est ça qui est le plus dangereux, c'est la jalousie. Alors comment on arrive à comment on fait? La première chose, c'est de sortir du scénario de victime. Parce que vous connaissez très bien ce triangle dramatique de Karpman. Sortir de ce scénario de victime, parce qu'on a tendance tous à se sentir victime de quelque chose. C'est apprendre à sortir de ce scénario de victime. Première chose. Par exemple, je vais prendre un exemple sociétal, planétaire, volontairement. Arrêtez de reprocher aux 85 personnes les plus riches du monde de détenir la moitié de la richesse du monde, c'est-à-dire l'équivalent de 3,5 milliards de personnes sur la planète. Plutôt que de leur reprocher, c'est de changer nos structures institutionnelles qui ont permis ça. Les hommes ne sont pas responsables. Quand on a un pouvoir démesuré, c'est très difficile de le contenir. Et donc, par rapport à ça, c'est simplement prendre sa responsabilité de citoyen, d'individu, et arrêter de mettre sur les autres notre propre responsabilité. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aller à l'encontre de notre jalousie, plutôt que de la fuir. C'est arrêter de dire, ok, je suis jaloux, je suis jalouse. C'est d'écouter ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a derrière la jalousie? C'est quoi la peur? Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Et tout peut se résoudre si je me confronte à mes émotions. Tout, y compris cette peur, qui est une peur évidemment très archaïque, très profonde. Et enfin, la troisième chose sur comment faire, c'est apprendre à vous aimer tel que vous êtes, apprendre à aimer tel que tu es, apprendre à m'aimer tel que je suis, sans mettre de conditions. Et de cette façon, pouvoir aimer l'autre et les autres tels qu'ils sont. Voilà les trois axes pour arriver à cet amour inconditionnel. Alors, s'il y avait une chose à retenir de cette interview, ça serait quoi? S'il y a une chose à retenir de cette interview, c'est que chacun, nous avons la possibilité d'aimer inconditionnellement. Nous avons tous la possibilité de nous aimer inconditionnellement et d'aimer les autres inconditionnellement. Ça ne veut pas dire laisser faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire s'aimer inconditionnellement. Et évoluer vers nos valeurs de liberté, d'égalité, de partage, de générosité, etc. C'est possible. Ouais. Voilà ce qu'il y a à retenir. Très bien. Merci beaucoup, Gilles, pour toutes ces précieuses informations. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à mettre des commentaires. La prochaine interview sera sur l'éducation. Comment devenir des parents acceptables? Alors, ça fait référence, tu l'as deviné, à un livre de Bruno Bettelheim qui a fait fureur à son époque. Et je pense qu'une des choses les plus importantes, si on veut changer ce monde pour être plus heureux sur cette planète, tous plus heureux, c'est commencer à éduquer les enfants avec intelligence émotionnelle. C'est comment? Et je vais donner des pistes pour aider les parents qui ne savent pas comment éduquer leurs enfants qui soient épanouis et heureux. Super. Merci beaucoup, Gilles. Merci à toi, merci à vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.